Être à la fois directrice de Vogue et caporal de la Légion étrangère, CIST, un court-circuit assez rare, a mis en exergue Régis Debray, qui siégea avec elle au sein de l'Académie Goncourt, soulignant une incongruité emblématique de la liberté et de l'engagement exceptionnel de la grande dame à laquelle on disait adieu, avec Edmond de Charleroux, dont les obsèques ont été célébrées samedi 23 janvier 2016 à Marseille. CIST, quelque chose d'une époque. Quelque chose de rare et de symbolique qui s'éloigne de nous, pour paraphraser l'auteur de La Neige brûle. Décédée mercredi 20 janvier à 95 ans dans une maison de convalescence de Gardanne, à 25 km de Marseille, l'ancienne présidente de l'Académie Goncourt a reçu l'ultime hommage ému d'un certain nombre de personnalités avant son inhumation, au cimetière Saint-Pierre situé dans le 5e arrondissement de la cité phocéenne, aux côtés de son mari Gaston Defferre, qui en fut le maire de 1953 à sa mort, en 1986. Une grande dame, de grands hommes. La cérémonie s'est déroulée en la cathédrale Sainte-Marie-Majeure de Marseille, dans le quartier de la Joliette, loin d'être pleine selon les tristes constatations de la. Outre l'écrivain Régis Debray, le maire de Marseille Jean-Claude Gaudin, qui a salué avec sa faconde connue une rebelle, une insoumise, une anticonformiste née, le ministre de l'économie Michel Sapin ou encore l'ex-ministre Jean-Pierre Chevènement, admiratifs de cette femme libre qui a usé de sa liberté, y ont assisté, à l'instar de l'ex-président du Conseil général Jean-Noël Guérini et de l'ancien président socialiste de la région PACA Michel Vauzel. Olivier Nora, PDG de Grasset, qui fut la maison d'édition de tous les ouvrages de l'auteur, le poète Jean Rista et le petit-neveu et filleul de la défunte ont également pris la parole au cours de la cérémonie pour saluer la mémoire d'une icône de son temps. À la sortie de l'office, sur le parvis de la cathédrale, la présence de soldats de la Légion étrangère, qui ont accompagné le cercueil recouvert du drapeau de la France au son de la sonnerie aux morts et de la marche officielle de la Légion, rappelait son engagement lors de la Seconde Guerre mondiale et dans la résistance comme infirmière. Blessé à Verdun en portant secours à un légionnaire, Edmond de Charleroux avait été décoré de la Croix de guerre, avec plusieurs citations, et fait chevalier de la Légion d'honneur en 1945. En 2013, elle avait été élevée au rang de grand officier par Nicolas Sarkozy, qui l'avait promu commandeur en 2010. En reconnaissance de son engagement de toute une vie auprès de la Légion étrangère, elle en avait également été reçue le grade de caporal d'honneur. Femme de lettres et de combat, la disparition de l'auteur d'Oubliez Palerme, Goncourt 1966, a également beaucoup touché Bernard Tapie. À l'annonce de sa mort, l'ancien ministre et ancien président de l'Olympique de Marseille avait fait part de sa vive émotion en se remémorant leur première rencontre en 1985 lors d'un dîner à l'ambassade de Russie à Paris et comment CIST grâce à Edmond de Charleroux qu'il a été amené à prendre les commandes de l'homme. On a eu tout le temps ensuite des rapports incroyables, a-t-il fait valoir. Pour moi, c'était la définition de la femme parfaite, à la fois féministe militante, à la fois d'une grâce et d'une élégance folle, d'un courage hors norme. Sa devise c'était vivre, CIST savoir dire non. Pour moi, CIST une indocile élégante. Avec Edmond, l'amitié avait quelque chose de plus. Dimanche, on peut découvrir dans le JDD un autre hommage très touchant à Edmond de Charleroux, celui de l'écrivain Tahar Benjelloun, membre de l'Académie Goncourt. Lui aussi se souvient de sa première rencontre, en 1978 lors d'un salon du livre qu'elle organisait à Marseille, avec celle qu'il décrit comme une militante, une passionnée, une femme de conviction. Il n'a pas oublié ce regard amoureux du Maghreb qu'elle avait, ni les discussions qu'il a pu avoir, par son entremise, avec Gaston Defferre.
Elle m'intimidait et je n'osais pas la déranger, repense l'auteur de L'Enfant de sable et La Nuit sacrée, Goncourt 1987. Ce fut elle qui maintint notre lien vivant en m'associant à ces fêtes autour de la rose et du livre. Je ne savais pas à l'époque qu'elle allait jouer un rôle essentiel dans ma vie. Tahar Ben Jelloun explicite ensuite cette allusion, révélant dans quelle mesure l'ouverture d'esprit d'Edmond de Charleroux a tracé et orienté son destin. J'appris plus tard combien, même si je m'en doutais, je lui devais le prix Goncourt en 1987. Elle ne m'en a jamais parlé, mais je s'use par des indiscrétions, notamment de Michel Tournier, qui vient de nous quitter. Note de la rédaction, tout ce qu'elle avait fait pour convaincre les autres membres de l'Académie pour qu'un écrivain venu d'ailleurs remportât pour la première fois ce prix prestigieux. L'ouverture était faite. Me suivront Andrei Makin, Amine Malouf, Atik Raimi. Des années plus tard, il intègre l'Académie Goncourt. Depuis mon entrée dans cette compagnie en 2008, je n'ai cessé d'être fasciné par cette grande dame dont j'admirais le rigueur, l'intelligence et aussi l'exigence. Il nous arrivait de dîner en tête-à-tête juste parce qu'elle avait senti que je traversais un mauvais moment dans ma vie personnelle et qu'elle me témoignait ainsi son amitié et sa fidélité. On avait pris l'habitude de se téléphoner une fois par semaine, pour bavarder, échanger nos avis de lecteurs, parler de la situation de la gauche, qui la désespérait. J'aimais sa voix, le ton ferme sur lequel elle parlait. Des affinités qu'on retrouve dans une jolie formule de l'écrivain marocain. Avec Edmond, l'amitié avait quelque chose de plus, une sorte de complicité et d'élégance qui m'accompagnait tout le temps. GJ.